Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le Congo souffre. Je veux parler du Congo démocratique. Bon, le Congo Brazzaville, c'est pas meilleur, malheureusement. Mais là, je parle du Congo démocratique spécifiquement, puisque il y a un grand problème qui date depuis 30 ans et qui nous agace, hein, parce que ce sont nos parents qui meurent là-bas, à l'est du Congo, où le Rwanda de Paul Kagame a déjà fait près de 18 millions de morts, et que c'est ce qu'on appelle un génocide, mais que la communauté internationale ne prend pas ses responsabilités, elle se tait pour ça. Bref, il y a eu cette tentative de déstabilisation, je ne sais pas si c'était un coup d'État encore, à la prison de Makala. Ils ont fait plus de 100 morts. L'opposant congolais, Moïse Katumbi, il dit que la responsabilité incombe au ministère de la Justice. Le ministre de la Justice doit démissionner. Oh, c'est intéressant. Qu'est-ce que le ministre de la Justice a fait dans cette affaire? Est-ce que c'est le ministre de la Justice qui est le gardien des prisons? Est-ce que c'est le ministre de la Justice qui est allé prendre des gens qui n'a pas pu protéger ces gens? Non. La protection des prisonniers, ce n'est pas la justice. C'est le ministère de l'Intérieur. Monsieur Moïse, c'est comme ça que vous vouliez être président? Déjà, vous êtes étranger, un Turc d'ailleurs, et vous voulez être président au Congo. Tant mieux, ok, très bien. Et vous voulez être président comme ça. Vous ne savez même pas quel est le rôle du ministère de la Justice et du ministère de l'Intérieur. Vous savez pourquoi il attaque le ministre de la Justice? Parce que c'est le seul ministre en ce moment de Tshisekedi qui fait un travail formidable. Le seul ministre qui essaye de donner une image normale au gouvernement de Tshisekedi, le dernier gouvernement. C'est le seul. Il lutte contre la corruption. Il veut désengorger les prisons. Makala, là, lui, il veut désengorger Makala. Parce qu'il y a des gens qui sont là-bas depuis 20 ans, 30 ans, et même, ils n'ont même plus de famille. Les familles les ont oubliés, ils sont abandonnés à eux-mêmes. Il veut maintenant mettre de l'ordre. C'est le seul. Donc, quand il va lancer, quand il s'engage dans la lutte contre la corruption, ça va toucher toute la classe politique. Donc, les Moïse Katumbi ont peur de ça. C'est pour ça qu'on s'attaque à lui. Ce qui est encore pire, vous savez, Moïse Katumbi demande à ce qu'il puisse démissionner, et le même jour, le monsieur est empoisonné. On tentait de l'empoisonner, de le tuer, là. Il a été empoisonné. Est-ce que Moïse Katumbi n'a rien à voir dans ça? Dans de telles circonstances. Comment vous expliquez ça? Donc, je disais que les hommes, le Congo souffre du manque d'hommes politiques crédibles. À commencer par le président de la République lui-même, qui n'est pas capable de prendre une décision alternative pour faire venir, par exemple, les Russes. J'espère que quand il est allé en Chine, il est allé négocier les problèmes de sécurité aussi. Parce que s'il va seulement pour aller donner les matières premières aux Chinois, les Chinois vont venir épuiser tout et puis ils vont partir. Ils s'en fichent éperdument. Et ils s'en fichent. Hein. Quand c'est fini, bon, ils s'en vont, ils repartent chez eux. Et puis vous débrouillez dans votre misère. J'espère qu'il a parlé de la sécurité. Pour avoir un engagement de la Chine, pour que la Chine puisse prendre ses responsabilités. Elle veut exploiter les matières premières, eh bien, il faut qu'elle protège ses matières premières. Ah oui. Donc, ou qu'elle nous donne les moyens pour que nous puissions protéger ces matières premières. Voilà ce qui devrait se passer en fait. Vous voyez, donc, je disais que les hommes politiques sont tellement incompétents que la guerre, là, a du mal à terminer. Eh oui. La guerre ne peut pas prendre fin avec des hommes politiques comme ça. Vous avez un autre, Fayoulou, qui quitte l'étranger, là où ils vivent. Parce qu'eux, ils ne vivent pas au Congo. Hein. Le Congo, pour eux, c'est seulement pour le pouvoir.
et l'argent. Donc, quand ils veulent l'argent et le pouvoir, ils viennent au Congo. Quand ils ont ça, ils s'en vont. Vous avez vu Tshisekedi, c'était le plus grand touriste. Oui. Donc, Martin Fayulu vient au Congo, il dit non, mais Tshisekedi, il faut négocier avec Kagame, il faut parler parce que c'est pour la paix. Quand Tshisekedi envoie une délégation tout récemment à Luanda, que demande Kagame? Kagame dit, donnez-moi le Masisi Rutshuru. Donnez-moi ça. Donnez, moi je vais prendre ça. Ça va être une partie du Rwanda. Maintenant, comment vous pouvez négocier avec quelqu'un qui n'a plus de cerveau? Un robot. C'est un robot? Oui, c'est un robot. Parce que quelqu'un qui a un cerveau, là, il ne peut pas penser comme ça. Non, il n'a pas la tête. Kagame se plaint dans les négociations que les officiers rwandais ne font pas partie des missions de la paix des Nations Unies, de la SADC et des autres. Il faut être fou pour demander un tel service. Est-ce que mais les officiers rwandais, là, ils n'ont rien à faire au Rwanda? Mais ils n'ont qu'à rester chez eux. Non, nous devrons protéger les Rwandais qui sont installés au Congo. S'ils se sentent en insécurité, ils n'ont qu'à repartir chez eux. C'est à côté. Ils n'ont pas besoin de prendre l'avion, ils marchent, ils traversent. Donc, le fait, la carence d'hommes politiques sérieux au Congo fait que, on est dans cette situation qui dure maintenant depuis plus de 3 décennies. Et on le voit. C'est-à-dire que c'est la pourriture, la gangue. Eh oui. Les gens tentent un coup d'État, on demande la démission, pas du ministre de l'Intérieur, mais du ministre de la Justice. Complètement la tête ailleurs. Et c'est ça, malheureusement, qui empoisonne la vie des paisibles Congolais. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba colère veille malem. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.